Alors, je suis tombé sur la publication de cette femme, où elle posait la question de savoir quelle est la chose qu'une femme peut donner à tout le monde, sauf à son mari. Je suis allé dans la section des commentaires, j'ai vu toutes sortes de réponses. Voilà, certaines disaient le sourire, bref, il y avait toutes sortes de réponses. Mais, à mon sens, toutes les personnes qui ont répondu sont passées à côté de la vraie réponse. La vraie réponse, les amis, c'est que la seule chose qu'une femme peut donner à tout le monde, qu'une femme donne d'ailleurs, une femme mariée, donne à tout le monde, sauf à son mari de nos jours, eh bien, c'est le respect. C'est le respect. Figurez-vous que vraiment, on a l'impression de nos jours que les femmes punissent presque leur mari de les avoir épousés. Elles font presque le reproche d'avoir été mises dans votre maison. Elles vous reprochent presque de les avoir sortis de la maison de leur père pour leur donner un foyer, une maison, des objectifs de vie. Parce que oui, les amis, les femmes de nos jours, et c'est malheureux de le dire, respectent à peu près tout le monde, sauf le mari. Elles respectent leur patron. C'est clair, elles n'ont pas envie de perdre leur emploi. Faut voir les courbettes, les salamalek qu'elles font lorsqu'elles sont au bureau avec leur patron. Salamalek qui tranche nettement avec le caractère hautain et argumentatif qu'elles démontrent lorsqu'elles sont en face du mari. D'ailleurs, on sait très bien comment ça finit très souvent avec les patrons. Ça finit en coucherie. Voilà. Parce que tellement elles ont du respect pour ce monsieur qui très souvent ne vaut même pas le mari. Très souvent, il ne vaut pas le mari. Très souvent, le salaire qu'il donne n'est pas équivalent à ce que le mari le donne comme agent de poche ou bien comme pour l'entretien de la maison. Mais elles respectent le patron. Les femmes respectent le pasteur, le gourou, j'ai envie de dire. Parce que ces pasteurs, entre guillemets, les faux bonbons pasteurs que nous avons, qui pullulent partout en Afrique, là, elles le respectent. D'ailleurs, le pasteur, c'est lui qui détermine presque à quelle fréquence la femme mariée entretient des rapports sexuels avec son mari. Et si d'ailleurs, elle doit continuer de les entretenir ou pas. C'est le pasteur qui décide. Mon pasteur a dit ci, mon pasteur a dit ça. Incapable de suivre les directives d'un homme qui est allé dépenser une partie de sa fortune, c'est-à-dire une partie de sa vie, pour lui payer une dot, célébrer un mariage, la mettre chez lui et l'entretenir, mais elle est prête à suivre des directives d'un gourou spirituel sorti de nulle part. Les femmes respectent les voisins. Il faut les voir avec les voisins. Les voisins. Toujours doucéâtre avec les voisins. Toujours poli avec les voisins. Mais une fois revenue à la maison, elle se transforme en happy face au mari. Donc finalement, je peux multiplier les exemples à l'infini. Elle se montre avenante même avec les passants en route. Oui. Mais tout cela, ce sera pour traduire la même chose, les amis. Les maris, dès lors que vous vous engagez à devenir mari, j'ai l'impression que votre cote en tant qu'homme baisse. Vous devenez un moins que rien aux yeux de vos femmes. Clairement. Parce qu'elles vont respecter tout le monde sauf vous. Elles vont respecter tous les autres hommes sauf vous. Voilà comment sont les femmes de nos jours. Lorsqu'elles sont en dehors des foyers, elles sont plutôt avenantes. Mais dès lors qu'elles ont intégré le foyer, vous devenez le dernier des hommes pour elles. Votre parole, parfois même, vous voyez une femme, vous lui dites quelque chose, vous lui dites de faire quelque chose, elle s'entête.
Et vous sort du pourquoi est-ce que je devrais faire ça et tout. Et elle commence à argumenter, quoi. Ce qui est un signe d'insoumission, soit dit en passant. Mais dehors, le voisin, son père, son gourou, son patron lui dit la même chose. Il dit bien la même chose. Et elle s'exécute sans discuter. Quel est le message qu'il faut en tirer, les amis? Parce que cette femme ne vous respecte pas. Et lorsqu'une femme ne vous respecte pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle n'a pas votre allégeance. En fait, elle est chez vous, mais elle a prêté allégeance à d'autres seigneurs qui sont son père, qui sont les voisins, qui sont son gros spirituel, qui sont son patron. Elle a prêté allégeance à tous les autres hommes, sauf à vous, qui êtes censé être son seigneur. C'est clairement de la rébellion, les amis. Que faire? Il faut tout simplement virer cette femme de votre maison. Ni plus ni moins. Parce que si vous la tolérez, ces allégeances qu'elle a prêtées de part et d'autre là se transformeront en coucherie et en enfant. Et le stress va vous emporter. Donc faites attention, les amis. Ne prenez jamais à la légère l'insoumission d'une femme. Il suffit d'une seule femme insoumise pour que vos jours sur terre soient raccourcis. L'insoumission d'une femme, c'est le plus gros défaut qu'une femme peut avoir, parce que ça génère tous les autres défauts. C'est ça qui va générer l'infidélité, la déloyauté et tout le reste. L'insoumission d'une femme, c'est le plus gros défaut qu'une femme puisse avoir. C'est la plus grosse marque de rébellion contre votre autorité. Si vous remarquez qu'une femme est insoumise, virez-la de chez vous. Renvoyez-la chez ses parents. Allez, ciao les amis.